Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, une émission pleine de nouveautés, les nouveautés 2025 en ce qui concerne les casques d'écoute, les écouteurs, les haut-parleurs portatifs et même les barres de son. Plein de belles nouveautés que vous voudriez connaître. On va le savoir dans quelques instants avec José et Guillaume, que je vais rejoindre dans un moment. Maison Adam. Toujours un plaisir de me retrouver en compagnie de José et Guillaume pour vous présenter une autre bonne émission chez Maison Adam. On a beaucoup de sujets cette semaine, on parle beaucoup de nouveautés. Les écouteurs sans fil à réduction de bruit. Également, on a des écouteurs pour les amateurs de sport. On a aussi au menu des haut-parleurs Bluetooth portatifs et la nouvelle gamme de barres de son Samsung 2025. Alors, on est aussi bien de commencer tout de suite. On a du pain sur la planche. On a travaillé fort pour préparer cette émission-là, Michel, parce qu'effectivement, comme tu l'as souligné, on a reçu beaucoup de nouveautés dans ce qu'on appelle les portatifs, l'audio portatif. Tu sais. Oui. Et je prends juste un exemple au casque d'écoute à réduction de bruit, le Sony WHM1000, la 6e édition. C'est une nouveauté très attendue. Et du côté de Bowers & Wilkins aussi, le PX7S3, qui est un nouveau casque. Et on a aussi Focal avec le baptisme et la version MG, une version plus haut de gamme. OK, mais il n'y a pas si longtemps, on avait parlé de Sonos et de Bose, qui avaient d'excellents produits. Maintenant, est-ce que Bowers & Wilkins et Sony les surpassent? Ah, ça, c'est la grande question, La Michel. grande question. Ah oui. Écoute, la compétition est féroce dans les casques d'écoute sans fil. Et c'est pour ça qu'on fait des tableaux. Les tableaux qu'on appelle les choix de José, qui ont été mis à jour puis qui permettent aux gens de finalement voir les différences en performance de chacun de ces casques-là. Donc, je recommande aux gens d'aller les consulter avant de passer en magasin ou avant de faire un achat en ligne. OK. Oui, puis évidemment, Michel, on a profité de l'arrivée du casque de Sony, puis de Bowers & Wilkins et de Focal pour mettre à jour nos tableaux des résultats avec les meilleurs choix de José. Et pour un petit rappel, lorsqu'on évalue un casque Bluetooth, on prend en compte différents critères. Les plus importants, c'est le confort, la qualité de fabrication, la qualité du système de réduction de bruit et évidemment la qualité sonore. OK. Est-ce que les casques d'écoute, en ce qui concerne Bowers & Wilkins et aussi Sony, en fait, on les retrouve dans la même gamme de prix que ceux dont on a parlé tantôt, là? Effectivement, Michel, on est à 599 pour ces deux casques-là et c'est dans les prix qu'on va retrouver Bose dans la même catégorie, dans les modèles haut de gamme, Sonos et même Sennheiser. Je vais laisser notre ami Guillaume nous faire un résumé de ces deux casques-là qui sont très intéressants. Oui, il y a pas mal de choses, Michel. Si on regarde d'abord les technologies des casques et la performance du système de réduction de bruit, là, on est un avantage chez Sony. Il faut dire que l'application Sony Sound Connect offre davantage de fonctionnalités que celle de Bowers & Wilkins. On a différents modes d'écoute. Par exemple, si notre casque est connecté à une console de jeu, est-ce qu'il est connecté à un téléviseur ou est-ce qu'on écoute de la musique? Il y a différents modes de son pour ça. Il y a, il y a un système de calibration qui permet d'ajuster le son en fonction de notre oreille. Il y a des commandes tactiles sur le casque qui permettent d'annuler la réduction de bruit. C'est des choses qu'on ne retrouvera pas dans l'application de Bowers & Wilkins, malgré qu'elle est quand même intéressante, celle de BW, parce qu'on va retrouver le nécessaire, comme différents réglages de réduction de bruit, un portage de casque qui permet de mettre le casque en pause directement lorsqu'on l'enlève. Et il y a deux modes de son, un qui est appelé True Sound pour avoir la qualité sonore la plus fidèle à la source, et un autre qui est adaptatif, là, avec un égalisateur 5 bandes, on peut personnaliser le son. La réduction de bruit, celle du PX7S3 est dans la bonne moyenne, alors que celle du XM6, c'est vraiment présentement peut-être la référence. Sony ont intégré 12 micros dans le XM6 avec un processeur qui permet d'ajuster en temps réel les bruits environnants. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Pour ce qui est de la qualité de fabrication et du confort, bon là, c'est partagé. C'est-à-dire que chez Sony, l'avantage, c'est que le casque peut être replié. Donc, lorsqu'on le met dans un bagage, bien, il va prendre moins d'espace. Par contre, la qualité des matériaux sur le PX7S3 est largement en faveur du BW. Le casque est beaucoup mieux fini. Pour ce qui est du confort, c'est deux choses très opposées. Pour donner une image avec le Sony, c'est un peu comme être dans un jogging. Le casque est très ample, on ne le sent pas, il est très léger.
Alors qu'avec le PX7 de BW, on est comme dans un legging. On est sur de quoi de beaucoup plus ajusté, toujours très léger. Là, c'est une question de préférence. Je vous dirais que c'est moitié-moitié lorsqu'on fait l'exercice avec les clients. Et enfin, la qualité du son, encore une fois, c'est très différent. Avec le Sony, on retient surtout la spatialisation du son. C'est un casque qui va chercher beaucoup de détails pour cette gamme de prix-là. C'est un son aussi qui est très neutre. Alors qu'avec le BW, on est sur un son qui est beaucoup plus chaleureux. C'est-à-dire que le son a davantage de profondeur. On sent que les notes sont plus appuyées. Donc, on est sur quelque chose de plus enveloppant. Et comme tu peux le voir, Michel, il y a quand même des bonnes différences au niveau de la qualité sonore. C'est pour ça que je recommande de venir en magasin. On est bien installé pour faire l'écoute de chacun de ces casques-là. Mais pour donner quand même une bonne idée, là, je dirais que pour vraiment l'audiophile, celui qui est amateur de musique, bien, il va préférer, il va aimer justement la douceur et la richesse du son du PX7 S3 de Bowers. Et pour l'autre amateur qui, lui, justement, c'est important, la réduction de bruit, il va avoir ce qu'il y a de plus efficace dans le marché, mais tout en ayant, si tu veux, une polyvalence aussi, comme on a pu voir avec le Sony. Le WH-1000 sera son préféré. Absolument. Et pour ce qui est de nous maintenant, dans notre tableau, ben écoute, on a un penchant pour la qualité sonore, fait que c'est le PX7 S3 qui se trouve être notre gagnant. Excellent, ben, bravo. Il y a été question de focale également, qui arrive cette année avec le Batis MG, qui s'ajoute à la gamme de l'année dernière, qui était le Batis, c'est ça? Oui, absolument. Vous l'aviez bien aimé, je pense que c'était même votre choix référence l'année passée. T'as une très bonne mémoire, Très bonne Michel. mémoire, c'est bon. Mais oui, effectivement, je veux dire, tu sais, c'est aussi c'est un casque qui vient changer la donne, je dirais. Pourquoi je mentionne ça? C'est parce qu'on n'a pas vu à date, on n'avait pas vu encore de compagnie qui fabrique des casques sans fil s'avancer à vraiment perfectionner le casque pour qu'il puisse être comparé avec des casques filaires haut de gamme. Je pense ici à le HD 800 de Sennheiser ou encore le modèle focal, le Clear qu'on appelle. C'est des casques autour de 2000 $, tu sais. Fait que, mais justement, le Batis MG, lui, est à 1699 $. Puis vraiment, il vient changer. Là, c'est une première qu'on voit là, qui vient être comparé avec des casques plus haut de gamme. Donc, je vais laisser Guillaume, justement, nous expliquer la différence entre ce Batis MG-là et aussi ces casques plus haut de gamme, mais il va tu l'as comparé avec le Batis standard qui est à 999. Alors, je te laisse aller, Guillaume. Bon, évidemment, Michel, on l'a d'abord comparé au modèle Batis pour voir si 700 $ il vaut son prix. On a retenu 3 choses importantes. Il y a d'abord le confort. La mousse utilisée dans les oreillettes du modèle Batis MG est encore plus souple que sur le modèle Batis régulier. Donc, on a un casque qui est encore plus confortable à porter. Il y a une amélioration au niveau aussi du contrôle du volume. Sur le Batis MG, le contrôle du volume est plus précis. Donc, on peut plus facilement aller chercher un niveau d'écoute qui nous convient à notre oreille. Et évidemment, le plus important, c'est la qualité sonore. Le Batis MG utilise des haut-parleurs en pur magnésium, alors que le Batis régulier, c'est un mélange de magnésium et d'aluminium, probablement pour économie de prix. Donc, ce qu'on entend à l'écoute, c'est surtout dans les moyennes et hautes fréquences. On a une séparation du son qui est plus nette, donc ça donne davantage de transparence à la musique. Ça permet de mieux discerner les différents instruments qui jouent simultanément. Et là, on se rapproche encore plus de la sonorité que ce qu'on va retrouver sur un casque filaire haut de gamme comme ceux que José vient de nous parler. Puis, on va continuer avec Focal, où est-ce qu'ils ont vraiment créé 2 nouveaux casques, l'Azuris, qui est un casque filaire à 699, et l'Adonis, qui est un autre casque filaire à 899. Puis, je suis obligé de dire que d'année en année, on se pose la question, si on sait que le marché des écouteurs sans fil, il n'arrête pas d'exploser, mais on se pose la question, est-ce qu'on va continuer à avoir des casques filaires de qualité? Oui. Ça continue parce qu'il y a encore des audiophiles qui, eux, ne veulent pas payer justement pour des technologies et des choses qu'ils n'auront pas besoin. Ils veulent avoir la meilleure qualité sonore, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. D'ailleurs, l'Azuris, c'est vraiment un bel exemple de ça. C'est le nouveau casque filaire de Focal qui est le plus abordable. C'est un casque qui s'adresse à la même clientèle que ceux qui veulent un casque Bluetooth, c'est-à-dire une clientèle qui est plus nomade, mais qui ne veulent pas payer pour des technologies. Donc, ce qui est intéressant avec l'Azuris, c'est que c'est un casque qui est très léger, qui est plus compact aussi que les casques filaires habituels, qui a une fiche 3,5 mm, donc qui est fait pour être adapté à des appareils comme un téléphone, une tablette ou un ordinateur, et qui va offrir évidemment pour ce prix-là une meilleure qualité de son
que les casques Bluetooth aux alentours de 600 $. Donc, l'autre nouveauté chez Focal, c'est le casque Adenis, qui est vraiment ici un casque qui s'adresse aux audiophiles qui veulent un bon casque pour la maison. On a comparé sa qualité sonore au modèle HD 660 de Sennheiser, qui est chez nous notre casque le plus populaire en bas de 1000 $ pour ce qui est de la qualité sonore. Et l'HD 660 va proposer un son qui est très précis, extrêmement bien équilibré, alors que l'Adenis, on est sur un son qui est un petit peu plus chaleureux, légèrement plus accentué au niveau des basses fréquences, mais pas au point de colorer complètement la musique. Mais le bénéfice pour le Focal, c'est l'efficacité du casque. C'est un casque qui fonctionne à 26 ohms plutôt que 150 pour le HD 660. Donc, en matière d'amplification, il est beaucoup moins exigeant. Voici donc beaucoup d'informations très pertinentes sur ces produits qu'on pourrait se procurer ici chez Maison Adam. Mais ce n'est pas tout. On va s'arrêter un instant, puis après la pause, on revient avec autre chose. On va parler des écouteurs, des casques d'écoute pour les amateurs de sport, également des haut-parleurs Bluetooth qui sont portatifs. On revient tout de suite après la pause. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à l'émission avec José et Guillaume. Et tel que promis, on va parler d'écouteurs pour les amateurs de sport. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Toute nouvelle ligne de produits disponibles chez Maison Adam. Tu as raison, Michel. Effectivement, c'est un créneau qu'on sentait que la demande était de plus en plus forte et que ça nous prenait des écouteurs meilleur rapport qualité-prix, si on peut dire, là, pour les amateurs de sport. Ce qu'on offre présentement, c'est les Open Ear de Bose, les fameux écouteurs qui sont de très bonne qualité, mais qui permettent justement de s'installer dans le lobe et de l'oreille et puis d'entendre aussi ce qui se passe autour de nous, ce qui est beaucoup sécuritaire pour quelqu'un qui fait du jogging là, dans la rue, etc. Donc, dans le rapport qualité-prix, c'est vraiment la marque Shugz qui nous a vraiment capté, qui a fait qu'on s'est dit « Ah, ça correspond à pas mal ce que les gens voudraient avoir. » N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument, Michel. La marque Shugz est vraiment spécialisée dans les écouteurs pour sportifs. Et le modèle qu'on a choisi, c'est le modèle Open Run Pro 2 qui est disponible à 250 $, donc beaucoup moins cher que la version de Bose à oreille libre et aussi disponible en 2 grandeurs. Ce qui est particulier avec l'Open Run Pro 2, c'est que le son se diffuse de 2 manières différentes. Les aigus, les médiums, ça se diffuse par conduction osseuse parce que le petit haut-parleur est vraiment déposé sur la tempe. Et les basses fréquences sont diffusées par voie aérienne, comme les écouteurs à oreille libre de Bose. Si on compare les deux pour la qualité sonore, le Bose reste supérieur par rapport au Open Run 2. On a moins l'impression qu'il y a un petit voile entre l'oreille et la musique. Mais la qualité sonore, ce n'est pas la priorité numéro 1 quand on magasine un écouteur pour le sport. 3 autres avantages pour l'Open Run Pro 2, c'est l'autonomie de la batterie. C'est 12 heures plutôt que 7 heures. C'est une meilleure protection contre la poussière, le pollen, ces choses-là. Et le confort. L'écouteur à oreille libre de Bose, c'est confortable. Mais lorsqu'on le fait utiliser à la clientèle, bien, la majorité vont préférer le système d'arceau avec l'Open Run Pro 2. Un arceau en silicone qui est vraiment conçu pour serrer le moins possible la tête, mais conserver un très bon support. Excellente précision concernant ces fameux projets. On va rester dans le monde de l'audio portatif et on va aller du côté des haut-parleurs. Maintenant, 2 nouveaux produits chez Bose, dont un qui est nouvellement disponible chez Maison Adam. Oui, on l'appelle justement le SoundLink Home, qui se détaille à 299 $. Puis, si tu me le permets, Michel, je vais revenir un petit peu en arrière. On va reculer jusqu'en 2013. Ah, on était jeunes. Ça va nous rajeunir un peu, hein, puis on va l'apprécier. Mais c'est surtout que cette année-là, parce que je reviens dans l'histoire que Bose a avec des haut-parleurs Bluetooth, c'est que cette année-là, ils ont sorti ce qu'on appelait le SoundLink Mini, OK, qui est un petit haut-parleur. Écoute, c'était pas beaucoup plus gros qu'une livre de beurre. Mais c'était impressionnant d'entendre la qualité sonore qui sortait, même des basses qui étaient fermes, pas trop exagérées comme d'autres haut-parleurs Bluetooth qu'il y avait dans le temps. Mais c'était vraiment impressionnant. Et le boîtier aussi était en aluminium, chose qu'on n'avait pas vue encore. Puis ça donnait une rigidité. Donc, c'était vraiment un haut-parleur qui pouvait en absorber des coups. Puis on pouvait le garder longtemps. Donc, c'est tous si tu veux, ces avantages-là qui ont fait son succès. Et le SoundLink Home,
me rappelle exactement la même situation. Bonne N'est-ce nouvelle. pas, Guillaume? Oui, puis c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit vraiment que Bose, c'est un retour aux sources. Il faut dire que depuis quelques années, les haut-parleurs Bluetooth de Bose, c'est vraiment des haut-parleurs qui sont conçus pour l'extérieur, là, c'est-à-dire la plage, la piscine. Haut-parleurs avec une coque en caoutchouc, très résistant à l'eau, à la poussière, même au choc. Alors qu'avec le SoundLink Home, ils reviennent vraiment à quelque chose qui est plus pour une utilisation intérieure, tu sais, un design plus chic, plus intemporel, le retour de la coque en aluminium aussi qui est bien. La sonorité aussi est différente. Les haut-parleurs Bose, depuis quelques années, étaient vraiment accentués sur un son, sur le mid-bass, là, tu sais, pour vraiment faire jouer de la musique de plage, alors qu'avec le SoundLink Home, Bose revient avec un son qui est plus équilibré, donc qui permet d'entendre davantage de définition là, dans les aigus, par exemple. Puis, on a aussi le SoundLink Plus, qui est un autre de la famille SoundLink qui s'est ajouté. Là, ici, on est avec un haut-parleur qui est à 349, puis il vient comme s'intégrer entre le SoundLink Flex et le Max de Bose. L'avantage qu'il a, c'est qu'il va offrir plus de basse et de présence que le Flex. Et il est quand même pas mal moins dispendieux que le Max, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Parce que il y avait un trou chez Bose là, dans les haut-parleurs Bluetooth. Le Flex, il se détaillait 169. Si on voulait plus de performance, il fallait absolument passer au Max à 550. On n'est pas du tout dans les mêmes budgets. Là, avec le Plus, évidemment, Bose vient proposer un produit intermédiaire. Puis en termes de design, de fonctionnalité, le nouveau SoundLink Plus est très similaire au SoundLink Max. La batterie, c'est 20 heures d'autonomie, résistant au choc, à l'eau, à la poussière. Le son, par contre, il est différent parce que le Plus n'a pas la même configuration que le Max. C'est-à-dire que dans le SoundLink Plus, on retrouve un haut-parleur pour les médiums basses puis un haut-parleur pour les aigus, alors que dans le Max, Bose avait installé 2 haut-parleurs pour les médiums, un petit haut-parleur pour les aigus, puis ils ont ajouté aussi 2 radiateurs passifs pour reproduire les basses, ce qu'on n'a pas sur le nouveau modèle Plus. Puis moi, j'enchaînerai en disant aussi que même si le caractère du son se ressemble, il reste que le Max va apporter justement une image stéréophonique, comme il l'a décrit avec son architecture, là, Guillaume. Il va apporter une image stéréophonique qui va emmener plus de nuances, si tu veux, là. Puis qui va apporter aussi, on va avoir un son qui va être beaucoup plus ouvert. Fait que c'est tous des avantages. Puis moi, j'aime aussi le côté party de ce haut-parleur-là. Oui. Parce que oui, on est avec un groupe d'amis, on est dehors, on décide de mettre la musique forte. Le Max va vraiment en avoir plus. Ben, on va en avoir plus que le plus. Hein, Oui. Mais c'est ça, le Max va vraiment produire des basses plus percutantes, un son, une expérience sonore qui va être beaucoup plus large, puis le party va pogner comme il faut. Ben, j'aime ça. T'en fais des parties, toi, je le sais, là. T'en fais. Ouais, un petit peu. Ce qui m'amène à parler, justement, puisqu'on parle de party, de quelque chose de nouveau. Je te laisse annoncer cette nouveauté, là, qui est Ouais. quand même très, très originale, que j'aime beaucoup. Vas-y. Tu as raison, effectivement, que j'aime les parties. Puis ça nous prenait un nouveau produit pour mettre encore plus d'ambiance dans ces soirées-là. Donc, on s'est tourné sur une marque qui s'appelle la iCarao, OK? Qui a un modèle, le Break X2. On a trouvé ça exceptionnel, hein, Guillaume? Parce que, premièrement, ce qu'on avait essayé à date comme produit portatif karaoké, c'était quand même assez massif, c'était gros, c'était lourd. Là, on tombe avec quelque chose de compact, qui a une belle qualité de fabrication, mais qui nous donne aussi un son vraiment de bonne qualité, tu sais. Puis moi, je trouve que le prix est quand même raisonnable à Oui. 899. Je vais laisser Guillaume nous en dire plus. Oui, bien, le Brick X2 de iCarao, bien, c'est vraiment un haut-parleur Bluetooth, mais extra sauce, là. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme enceinte Bluetooth parce qu'on va retrouver à l'intérieur de ça 2 haut-parleurs de médium basse, 2 haut-parleurs d'aigus et une batterie qui donne 10 heures d'autonomie. Donc, on peut l'utiliser comme simple haut-parleur Bluetooth. Mais en plus, à l'intérieur, on retrouve 2 micros sans fil qui se rangent directement dans l'appareil et qui se rechargent. Sur le dessus, on a un écran couleur tactile qui va donner accès à YouTube, à des applications spécifiques pour le karaoké. En termes de puissance, ça a plus de dynamique. C'est pas de la haute fidélité, là, mais ça a plus de puissance et de dynamique que le SoundLink Max que José vient de parler. Et à l'arrière, il y a une foule d'entrées et sorties, dont un port HDMI qui permet de transmettre l'image à un téléviseur si on veut un grand écran. Puis on est plusieurs, par exemple, à faire un party. Eh bien, c'est exceptionnel. J'ai hâte d'aller chanter chez vous. Ça va voir, c'est surprenant. On va s'arrêter là-dessus. Ça va être étonnant d'avoir cet appareil-là pour le temps des fêtes puis durant l'été. On revient dans un moment. On parle de barre de son Samsung, la série 2025, tout de suite après la pause. Maison Adam. Maison
Nous allons compléter l'émission avec Samsung. Nous allons consacrer la troisième partie à Samsung et à sa collection de barres de son 2025. D'ailleurs, Samsung excelle dans ce domaine-là, José, je pense. Tu as entièrement raison, Michel. Étant donné, tu sais, où est-ce qu'ils ont acquéri une entreprise spécialisée en qualité du sonore, et c'était Harman Kardon. Ça fait quand même quelques années de ça. Et ils ont développé par la suite un studio qui est en Californie. D'ailleurs, le directeur, qui est un Canadien, M. Alain Deventier, s'en occupe de très belle façon. C'est pourquoi qu'ils se démarquent dans leur série intermédiaire, c'est-à-dire entre 700 et 2000 $. Ils se démarquent comme les meilleurs rapports qualité-prix, la compagnie Samsung. Très bien. D'ailleurs, cette année, Samsung a reconduit certaines technologies qui ont très bien fonctionné dans le passé. Et on a aussi des belles nouveautés, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, d'ailleurs, la nouveauté la plus importante cette année, c'est les nouveaux caissons de base de Samsung. Puis il y a peut-être un petit quelque chose de maison à dents derrière ça, parce que ça faisait plusieurs années qu'on mentionnait à Samsung que leur barre de son était très performante, très avancée technologiquement, mais que les caissons de base commençaient à prendre de l'âge. Cette année, c'est chose faite. Samsung arrive avec des nouveaux caissons de base qui sont 50 plus compacts que la génération précédente. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces nouveaux caissons de base-là, Samsung n'ont pas cherché à offrir des bases plus puissantes, mais ils ont cherché à améliorer la qualité des bases, avec des bases qui sont plus rapides et qui sont plus précises. Donc, il y a deux modèles cette année dans les nouveaux caissons de base. Les deux sont en forme de cube. Le premier modèle, il y a un haut-parleur de 8 pouces actif. Puis de l'autre côté du caisson de base, on retrouve un autre haut-parleur passif de 6,5 pouces. Et le modèle qui équipe les barres de son les plus haut de gamme, c'est-à-dire le modèle HWQ900 et 990F. Ça, c'est un caisson de basse avec deux haut-parleurs de 8 pouces actifs cette fois-ci pour donner encore plus de dynamique aux basses. Puis un dernier élément qui est important, c'est que ces nouveaux caissons de base-là sont gérés par une IA qui est installée dans les barres de son et qui va faire en sorte que le caisson de basse n'entrera jamais en distorsion, même dans des grosses scènes d'action très exigeantes. Maintenant, si on parle des technologies qui ont été reconduites, bien moi, je pense tout de suite à la Q Symphony. Cette technologie-là, elle apporte beaucoup parce qu'on commence par, finalement, la barre de son ajoute les haut-parleurs qui sont dans le téléviseur, elle lui envoie des ambiances, des effets, et finalement, on se ramasse qu'on a un meilleur dialogue et on se trouve avoir mieux aussi dans les effets à Dolby Atmos. Fait que c'est tous des avantages qu'on va retrouver avec le Q Symphony. Et l'autre aspect, c'est on va travailler aussi en Wi-Fi. Ça, c'est une chose très importante parce que la connexion qu'on vient faire là, elle permet d'éviter la compression qu'on a du son quand on travaille avec un téléphone puis qu'on envoie notre musique dans une barre de son. Ici, en se connectant dans le Wi-Fi, comme on a depuis plusieurs années qu'on avait avec des compagnies spécialisées en audio comme Sonos et naturellement Bose, bien, Samsung a adhéré dans cette technologie-là dans les dernières années, puis ils le maintiennent encore cette année. OK, donc des technologies pertinentes qui visent à améliorer et la qualité sonore et la facilité d'utilisation. Selon vous, quels sont les modèles qui seront les plus populaires cette année parmi ceux qu'on offre, là? Bien, premièrement, il faut comprendre que chez Samsung, il y a deux catégories de barres de son. Tu as les barres de son pour ce qu'on appelle les lifestyle, qui sont pensées et faites pour s'adhérer facilement et aussi visuellement avec tous leurs téléviseurs de type frame ou encore le cadre. Là. Alors, cette catégorie-là, on joue dans les prix entre 350 et 999 $. Puis tu as la catégorie aussi de barres de son en cinéma maison. Je veux dire, donc je vais laisser par contre Guillaume commencer à nous parler des barres de son lifestyle. Oui, donc dans les barres de son lifestyle, Michel, il y a trois principaux modèles. On a d'abord la barre de son HWS60D qui est reconduite cette année. C'est une barre de son qui est compacte, qui est disponible en noir et en blanc et qui se détaille seulement à 350 $. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que malgré son petit prix, c'est une barre de son qui va posséder toutes les technologies importantes de Samsung que José vient de parler, comme la technologie Q Symphony, la technologie Wi-Fi et aussi une technologie sans fil qui permet de relier la barre de son à un téléviseur sans aucun câble. Ça, c'est vraiment une barre de son qui est là pour rehausser le son d'un téléviseur. Donc, on ne parle pas d'une barre de son cinéma maison. La barre de son lifestyle que je préfère personnellement, c'est la barre de son HWS800D de Samsung. Ça, c'est vraiment une belle réussite. D'abord, du point de vue du design, elle est vraiment conçue pour s'adapter au téléviseur de frame. Elle est disponible également en noir et en blanc. Et on peut l'habiller avec un cadrage de la même couleur que son téléviseur de frame. Mais ce qui fait qu'on aime cette barre de son-là, c'est sa qualité sonore. Lorsqu'on la jumelle au Q Symphony avec un téléviseur de frame, bien, malgré son format très compact, on surprend de la profondeur du son qui sort d'un appareil aussi compact que ça.
Et Samsung a aussi le modèle HWS700. Et je sais que sur photo, elle ressemble beaucoup au modèle 800, mais en termes de performance sonore, on n'est pas tout à fait au même niveau parce qu'on n'a pas le même caisson de base et on perd aussi les enceintes Dolby Atmos sur la série 700. Puis je dirais que si la différence de prix, ça fit dans le budget, mais la HW800D, vraiment, pour une barre lifestyle, c'est une très belle réussite. D'ailleurs, tu parlais de frame. Là. Si j'avais un téléviseur de frame, c'est exactement celle-là que je choisirais parce qu'il s'adapte parfaitement bien au téléviseur. Hein? T'as entièrement raison, Michel. Un petit bémol, par contre, c'est qu'au niveau du câble d'alimentation, il peut, dans certaines situations, être un peu trop court. OK. Après un exemple, si on veut installer la barre, on a notre téléviseur au-dessus du foyer, on veut mettre la barre en dessous, c'est dans des situations comme ça. Et s'il y a des gens de Samsung qui nous écoutent, bien, on leur recommande de faire une petite correction pour l'avenir. Pourquoi pas? Maintenant, on va parler des fameuses barres de son en cinéma maison. Donc, ici, Samsung ont 4 modèles. Et je vais laisser Guillaume nous en présenter les 2 modèles les plus abordables. Absolument. On a d'abord la HWQS700F, qui est une nouvelle barre de son chez Samsung. Et ce qu'elle a de particulier, cette barre de son-là, c'est qu'elle a une espèce de gyroscope à l'intérieur qui permet de l'installer autant à plat sur un meuble qu'au mur. Donc, si on veut vraiment une belle installation élégante, c'est une bonne solution. Et en termes de canaux, c'est une barre de son cinéma 3.1.2 canaux. L'autre modèle, c'est le modèle HWQ800F qui se détaille 1100 $. Puis là, c'est vraiment à partir de ce modèle-là qu'on parle de performance en cinéma maison chez Samsung. C'est une barre de son 5.1.2 canaux et c'est une barre de son qui a de la définition, qui a une image sonore qui est très, très large pour une barre de son et aussi qui a suffisamment de puissance et de profondeur pour vraiment bien reproduire la majorité des scènes d'action. Pour les 2 autres barres de son, bien, on est dans les modèles plus haut de gamme. Donc, on se trouve à avoir le HWQ900F qui est à 15,99 et le modèle HWQ990 qui est à 2199. La grosse différence entre les deux, finalement, c'est qu'on a la même barre de son, même nombre de haut-parleurs, même ambiance. La différence est vraiment au niveau des haut-parleurs arrière parce que la 900F n'a pas de haut-parleur arrière qui est inclus à ce prix-là, alors qu'à la 990F, va avoir des haut-parleurs arrière qui sont en plus Dolby Atmos. Donc, on a comme des haut-parleurs stéréo avec le canal Dolby Atmos qui projette au plafond. Une belle ambiance, très impressionnant à entendre. Mais il faut retenir une chose, le modèle 900, on peut rajouter des haut-parleurs arrière, mais ils ne seront pas Dolby Atmos. Ils vont juste être stéréo. D'accord. Oui, donc ces 2 barres de son-là, évidemment, viennent avec les meilleurs caissons de base de Samsung. Et physiquement, bien, c'est des barres de son qui sont plus volumineuses que les autres barres de son Samsung. Plus volumineux, bien, parce que davantage de canaux, il y a des haut-parleurs qui sont plus performants et des amplificateurs plus puissants. Donc, si on regarde la HWQ900F, c'est une barre de son qui est 11.1.4 canaux. Donc, en termes de performance cinéma, qu'est-ce qu'on gagne avec la 900, la 990F? Bien, c'est une meilleure définition sonore. Donc, lorsqu'on a des petits sons dans les films, on les perçoit encore mieux. Une diffusion sonore qui est plus large et beaucoup de puissance, surtout avec le Q Symphony. Donc, si on veut vraiment quelque chose de très performant en cinéma maison, qu'on est dans des grands espaces, bien, c'est de très bonnes solutions. Bien, messieurs, c'est vrai que vous avez travaillé fort. On le disait au début de l'émission, vous avez livré beaucoup d'informations sur ces nouveautés. Merci beaucoup. Quant à vous à la maison, bien, vous les avez entendus, vous les avez vus à l'émission. Mais vous pouvez aller plus loin dans la recherche en allant sur maisonadam.ca, c'est le site Internet. Et tous ces produits sont bien définis par nos experts. Ou encore, vous pouvez venir ici en magasin sur la rue Bouvier à Québec pour les voir et les entendre vous-même, évidemment. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir fait part de ces bonnes nouvelles. Plaisir, Michel. On va se retrouver bientôt? Oui, toujours. On aime ça. J'espère que oui. Puis vous aussi à la maison. À la prochaine, tout le monde. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.